Bracny, petite section de la Louvière traversée par la Haine, le Thiriot-du-Luc et le fameux canal du Centre, œuvre majeure du patrimoine industriel de la région, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne peut décidément rien vous cacher, nous sommes au bord du canal du centre historique à Strépy-Bracny, très exactement, en plein cœur du parc des canaux et châteaux. Et cette semaine, nous vous convions, si vous en avez envie bien entendu, à un week-end au bord de l'eau. Bonjour Philippe Neuz, alors plus près de l'eau ici, c'est pas possible. Donc week-end au bord de l'eau, ça porte bien son nom. Voilà, le week-end au bord de l'eau, ce sera les 12 et 13 juillet prochains. Donc c'est un projet qui tient à cœur en fait à la Maison du Taurine, parce qu'on a vraiment dans notre objectif de valoriser tout ce qui est voie fluviale, ouvrages d'art, les ascenseurs à bateau, etc. Et donc depuis quelques années, en collaboration avec l'ASBL Voie d'eau du Hainaut, on fait ce projet en fait qui est multiple, puisqu'on aura ici des artisans, une centaine d'exposants, artisans, brocanteurs sur l'ensemble du site. Il y aura aussi des activités foraines, mais alors aussi beaucoup d'activités liées à l'eau, je veux dire des excursions en bateau, des pédalos, des kayaks, du surf bike. Donc tout ça, la nouveauté cette année-ci, c'est que ce sera les 2 jours. Donc on aura des activités liées à l'eau le samedi et le dimanche. Donc c'est vraiment un projet familial. On veut à la fois faire découvrir ce lieu un peu particulier, parce qu'on a toujours en tête ce patrimoine un peu solennel des ascenseurs, un peu mécaniques. Ici c'est un lieu vivant, c'est un lieu de vie. Donc on est au centre du village de Bracny, il y a des ouvrages d'art, il y a un pont-levis en plein milieu du village, et on est au cœur du canal historique du centre. Et donc on fait vraiment cette jonction entre ce patrimoine connu au niveau mondial, puisqu'il est classé par l'UNESCO, et les habitants. Donc on veut vraiment le faire découvrir par un plus grand nombre, des touristes qui viennent de très loin, j'espère, mais aussi le faire peut-être redécouvrir à travers une autre vision, et ça pour les habitants de la région de la Louvière en particulier. On s'en rend pas toujours très bien compte, et c'est vraiment énormément propre à toute la province de Hainaut. Et ce site-ci en particulier comme exemple aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'avoir des sites touristiques, historiques comme ceux-ci. Ah tout à fait, c'est pas pour rien que l'UNESCO quelque part classe ces monuments comme patrimoine majeur de l'humanité, donc ça c'est pas du hasard. Et ce qui est exceptionnel de voir ici, à la fois c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens bougent, on est vraiment près d'un village, près d'une ville, et puis il y a cet endroit extraordinaire et très bucolique. Et puis on peut dans le Hainaut comme ça, à la fois passer, c'est vrai, d'une ville d'art à la campagne avec tout ce qu'elle peut avoir. Donc le Hainaut finalement rencontre bien tous ces paramètres qui font que le tourisme doit et peut fonctionner. Alors ici, ce qui est assez exceptionnel, c'est que finalement, à peut-être 20 km à la ronde, comme ça, on peut à la fois découvrir des parcs, des châteaux, des canaux, on est au cœur du parc. Et puis on a aussi cette chance fantastique qui est de pouvoir avoir les seuls ascenseurs hydrauliques qui fonctionnent encore au monde. Et ça, c'est pas rien du tout. D'avoir aussi la chance de pouvoir découvrir différents types d'ascenseurs. Le funiculaire, on a Ronquière, on a ici le canal historique. Donc je pense que c'est un atout fantastique. Et les gens dans les Hainaut ne connaissent pas suffisamment leur propre région. Parfois on va très très loin. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et bien ici en tout cas, je peux vous assurer qu'elle est vraiment verte et elle est rayonnante, et puis il y a du soleil. Donc c'est un Hainaut à découvrir, et on invite vraiment d'abord les Hainouiers à venir le voir et être fiers finalement de cette région, ce qui leur donnera peut-être encore un peu plus de fierté par rapport à ce qu'ils sont. Il y a vraiment les Japonais, les Chinois, on vient de partout dans le monde, les Américains, les Anglais trouvent vraiment cet endroit formidable. C'est vrai qu'il faut savoir que tout le fonctionnement en fait de ces ascenseurs, de ces ponts se fait de manière mécanique. Il n'y a aucune énergie apportée pour le fonctionnement de tout cela. Et tout ça a été inventé au 19e siècle par les ingénieurs belges à l'époque. Tout ça est dû aussi à l'époque industrielle. Il faut savoir que la région ici du
parc des canaux, c'est la région du centre, c'est un bassin industriel important. Et donc ces canaux ont joué vraiment un rôle essentiel pour le développement économique. Et finalement maintenant, je vais dire, on a ce patrimoine qui sert aux touristes finalement, qui est là pour le plaisir des promeneurs, des habitants, des touristes. C'est un lieu vraiment qui est aussi fréquenté énormément par les cyclistes le dimanche. On a d'ailleurs au niveau de la maison du tourisme mis en place un produit vélo. Donc voilà, c'est vraiment un lieu que tout le monde se partage, très agréable en tout cas. Laurent m'a dit qu'il était possible ici de louer des vélos pour éventuellement faire la visite du parc des canaux et châteaux. C'est bien, c'est vrai, c'est ici qu'on est venu ? Oui, c'est ici, effectivement. En fait, on dispose d'un parc à vélos, il y a une vingtaine de vélos ici derrière. Bon, maintenant, il faut savoir qu'on peut en avoir beaucoup plus s'il y a des demandes pour les groupes. On a déjà fait des locations pour 50 personnes. Chaque année, généralement au mois d'août, on a une grosse activité, on les loue tous. Évidemment, vélo c'est bien, mais il faut au moins pouvoir se diriger, s'orienter. Et là, à ce niveau-là, vous avez sorti un petit guide, un petit dépliant qui explique un peu tout ça. Oui, il faut savoir déjà qu'au niveau de la Louvière, on a 7 parcours promenades qui sont entièrement balisés. Le plus demandé, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était le parcours des ascenseurs. C'est pour ça qu'on avait déjà édité une carte touristique. Bon, bien sûr, on parle souvent des ascenseurs, mais il n'y a pas que les ascenseurs. Enfin, vous allez voir tout le long de l'ancien canal du centre historique. Vous avez des ponts-levis, des ponts tournants. C'est vraiment des ouvrages d'art assez particuliers. Enfin, il n'y en a pas énormément dans le Hainaut, même en région wallonne, même en Belgique. Et en façon, vous avez un descriptif si vous prenez la carte qui est en vente au prix de 1 € ici à la Maison du Tourisme. En fait, le parcours fait 23 km précisément. Bon, c'est relativement facile. Si on ne s'arrête pas, enfin pour visiter les sites, on sait le faire facilement en 2 heures. Et situé à quelques mètres à peine de la place Jules Mansart, et si l'envie vous taraude, n'hésitez pas à visiter le centre de la gravure et de l'image imprimée. En ce moment, plus de 150 affiches de mai 68 envahissent les murs de cet espace magnifique. Et puis, si vous souhaitez découvrir le meilleur de l'artisanat hainouier, faites un saut à l'ascenseur funiculaire de Strépitieux. Cette exposition d'ensemble permet aux artisans hainouiers de se faire connaître et provoque des rencontres imprévues entre des créations qui jamais ne seraient confrontées sans ce genre d'événement. Alors nous sommes ici aux ascenseurs de Strépitieux. Je dirais que c'est un fleuron de technologie, mais aussi un fleuron quelque part touristique. C'est vraiment le numéro 1, le représentant numéro 1 maintenant des ascenseurs ici dans la région du centre. En tout cas, c'est le plus grand, hein. Donc c'est l'ascenseur géant de Strépitieux. Il complète finalement le panel d'ouvrages d'art liés à la navigation fluviale du parc des canaux et châteaux. Je dis complète parce qu'il existait déjà auparavant les 4 ascenseurs à bateau classés par l'UNESCO. Donc je veux dire, au niveau du patrimoine, c'est aussi pas rien. Je veux dire, c'est un des premiers patrimoines hainouiers à avoir été classé par l'UNESCO. Donc ces ascenseurs-là datent du 19e siècle. Lui, c'est le dernier. Il a été inauguré en 2002, le plus grand. Donc il rattrape une dénivellation de plus de 62 mètres. Donc toutes ces dimensions sont gigantesques, hein. Au-dessus, on a aussi la dimension d'un terrain de football, pour vous dire. Donc c'est vraiment devenu une des attractions phares, en tout cas, du parc des canaux et châteaux. Donc, c'est devenu une référence, en tout cas, au niveau du touristique, pour je pense, même la Belgique. La région du Val-de-Sambre et Tudini, vous connaissez? Eh bien, lors de notre prochaine balade, on vous y emmène si vous en avez envie, évidemment. Et puis là, nous irons carrément sur l'eau pour des joutes nautiques sur un champ de bataille bien particulier, la Sambre. À bientôt.